1999, lorsque la vie de Marie-Christine Dorchaud bascule. En préparant sa lessive, elle remarque un long cheveu roux dans le slip de son mari Jean-Claude. Or Jean-Claude est brun et qui plus est chauve. De plus, le cadre de sa découverte, un slip, ouvre les portes à toutes les interrogations. Pendant plusieurs jours, elle hésite. Faut-il, comme au théâtre, en parler à Jean-Claude? Faut-il, comme au cinéma, faire appel à un détective privé? Elle décide de faire du tout, comme dans un reportage à la télé. Elle s'adresse au centre d'analyse médico-légale et demande une expertise ADN. Là, les conclusions des experts sont à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Non, il ne s'agit pas d'un cheveu appartenant à une femme rousse, mais bien d'un poil appartenant à un orang-outan. En quelques jours, l'enquête de Marie-Christine est bouclée. Il n'existe qu'un orang-outan dans la région. Il s'appelle Jo Coco et réside au zoo de Chevigny-sur-Bray. Là, le gardien du zoo avouera facilement que, moyennant quelque argent, il ferme les yeux sur la relation entretenue par Jean-Claude et Jo Coco tous les jours de 5 à 7 dans la tanière de la bête. Depuis, la vie de Marie-Christine est un enfer. À qui parler de cette histoire? Comment guérir Jean-Claude de sa perversion? Et en cas de divorce, laissera-t-elle ses enfants à Jo Coco un week-end sur deux? Une bien belle histoire d'amour qui annonce un printemps très très chaud. Gros manche, vous le savez, chez nous, on fait rien, on grossit tranquille, l'œil rivé sur les restes de l'actualité. Après les ours, le premier nain de bûche de Noël réintroduit dans les Pyrénées. Bel effort, l'aide annuelle des États-Unis à l'Afrique, une pomme de terre de 25 kg. Pour des raisons personnelles, dorénavant, Christine O'Krent présentera son émission en direct de chez elle. Nouvelle technologie, le simulateur de fourchette dans la purée. Enfin, la nouvelle émission de télé-réalité qui fait un carton en Albanie, qui a chié dans le puits, bientôt chez nous. Politique, ça n'a pas traîné à peine 15 jours après son entrée en campagne présidentielle et son appel aux élections prochaines, notre président